Salut à tous, j'espère que vous allez super bien en ce petit vendredi. Petite vidéo par rapport à STEPN, je voulais en fait vous expliquer un petit peu la suite. Où est-ce que j'en suis moi déjà dans mon plan par rapport à STEPN, s'il n'y a pas une autre application qui pouvait peut-être le détrôner. Et puis faire un petit peu un bilan de tout ça, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce qui va arriver, etc. etc. Enfin bref, j'espère qu'elle vous plaira. C'est vraiment aussi un petit update de mon parcours avec STEPN pour que vous puissiez un petit peu suivre. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc pas mal de choses à dire, on va directement commencer par StepApp. Donc StepApp c'est un des plus gros concurrents de StepN actuellement, ça sort dans 3-4 jours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avec mon lien dans la description, je gagnerai des tokens et vous aussi si vous l'utilisez. Donc ça peut toujours être sympa. Comme ça peut-être moi je pourrais vous montrer des choses pas forcément que vous avez. Mais en tout cas voilà, je vais garder ce projet dans le coin de l'œil, je vais pas forcément mettre des billes dedans, je vais plutôt, si je mets des billes c'est vraiment court terme juste pour prendre la hype. Mais sinon, vraiment, je vais plutôt me concentrer sur STEPN parce que moi, j'ai déjà énormément de billes dans STEPN. Et puis STEPN, je suis plus sûr, je suis sûr qu'ils vont rester là pour du long terme. Alors que ça se trouve, dans 2 semaines, ils sont peut-être barrés avec la caisse. Enfin bref, c'est pas ce que je dis, mais voilà, on sait jamais. Moi, je suis déjà bien installé, donc voilà, on va pas forcément se désinstaller pour aller directement dans un autre projet, même si ici, on va peut-être potentiellement plus gagner, mais ça sera plus risqué à mon goût. Mais voilà, ça je pense que ça va être un concurrent vraiment coriace pour STEPN. Il faudra vraiment que STEPN les garde à l'œil et dès qu'il y a une bonne news, qu'il pique cette bonne news et cette bonne chose pour leur mettre directement aussi sur STEPN. Mais voilà, je leur fais assez confiance par rapport à STEPN et puis on va regarder ce que ça donne. Mais voilà, je voulais en tout cas vous tenir au courant qu'il y a quand même, ça c'est pour moi le concurrent le plus important et le plus sérieux que STEPN a en face de lui. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez vous renseigner, je mettrai le lien dans la description. Encore une fois, je ne suis pas du tout sponsorisé, hein, j'essaie juste de vous montrer un petit peu les différentes choses sur qu'est-ce que je regarde. Ensuite, on a du coup ce fameux GST ici sur la Binance Smart Chain qui est à 12 $. Ici, on a le GST donc sur la blockchain de Solana qui est à 3 $. Depuis qu'on a eu les futurs sur FTX qui sont arrivés, hein, bizarrement, ça n'a fait que descendre. Bon, il y a aussi le marché qui s'est un peu pété la gueule, mais quand même, depuis qu'on a eu ça, ça ne fait que descendre et c'est un petit peu dommage. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir. C'est des futurs, en tout cas sur ce genre de coin, des coins de récompense d'un move to earn. C'est vraiment quelque chose de pas très sain, je trouve. Ensuite aussi, aujourd'hui, on a un petit listing, donc listing du GMT et du GST sur Bitfinex. Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais en tout cas, la news est sortie aujourd'hui ou hier. Il faudra faire attention, juste que je vous mette en garde, c'est est-ce que Bitfinex va lister les deux blockchains. Donc, s'il liste ce GST sur la Binance Smart Chain, et ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer des GST de la Binance Smart Chain sur Bitfinex et aussi envoyer des GST de la blockchain de Solana sur Bitfinex, ça veut dire que là, on aura un bridge. Ça veut dire qu'en fait, on aura un pont entre en fait les deux blockchains et il y a de fortes chances qu'en fait si on a un pont entre les deux blockchains et on a en fait un token ici qui vaut 13, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont gagner des tokens sur la blockchain de Solana, ils vont les envoyer sur Bitfinex et ils vont les vendre sur Bitfinex. Donc ici, ça se trouve, on aura un énorme cratère. Je tenais à vous dire quand même, faites attention à ça. Je ne sais pas quelle paire va être listée. J'ai demandé, mais j'ai pas eu de réponse. Ça peut être dramatique pour le projet. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais voilà, je vous tenais à vous le dire quand même. De plus, un petit peu pas très fair de la part de la team de STEPN. Ils avaient dit qu'ils n'allaient pas toucher en fait au GST sur la Binance Smart Chain. Finalement, ils ont quand même changé 2-3 règles. Du coup, il y a eu un énorme crack. C'était un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas bien grave. Je gagne toujours quand même conséquemment. Je gagne quand même pas mal d'argent en ce moment, donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, si seulement ça pouvait rester un petit peu plus haut, j'aurais clairement pas dit non. Et du coup, petit bilan en fait de où est-ce que j'en suis. Donc comme vous savez peut-être, j'ai définitivement 30 chaussures. Du coup, je compte pas en avoir une de plus parce que ça me sert à rien d'avoir une en plus. J'ai une de mes chaussures qui est une Walker. Je l'ai sur la Binance Smart Chain. Comme ça me permet de gagner du token qui est à 12 $ et c'est vraiment plutôt rentable pour le coup. Actuellement, quand je vais marcher, courir, etc., parce que j'ai fait hier un run avec toutes mes énergies pour vraiment voir ce que ça faisait. Donc voilà, j'en ai gagné 133. Il faut enlever en fait les frais de réparation qui sont environ 23. Donc on va dire que je gagne 110 GST par jour. Dites-vous qu'avec 110 GST par jour x 12, on est sur des montants plutôt corrects. Hein. C'est quelque chose que je gagne tous les jours. Donc si on fait 110 x 12, voilà, on est sur du 1320 balles par jour juste en allant marcher 1h40. Donc personnellement, je trouve ça encore super rentable pour le coup, STEPN. C'est vrai que ça stagne. C'est vrai que si on était là-haut, je gagnerais, je sais pas, 4500 balles par jour, ce qui est juste énorme. Mais voilà, pour le moment, c'est un petit peu corrigé, mais je vais continuer sur cette petite lancée qui me va plutôt bien pour le coup. Mais je compte pas forcément avoir une chaussure en plus, parce qu'au final, j'aurais pas forcément d'intérêt d'en avoir une en plus. Pourquoi pas faire des mints, mais bon.
non plus, je sais pas trop. Finalement, du côté aussi du prix du coup des chaussures, bah, ils ont été grandement divisés. Je rappelle que ma chaussure, moi je l'ai acheté 14 BNB. Ouais, je l'ai acheté 14 BNB, mais avec un BNB bien plus haut. J'ai acheté genre ma chaussure 7000 balles. Là, actuellement, on a le floor price des Walker qui est bien plus bas. Donc, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que, ok, je gagne bien, mais voilà, ma chaussure a perdu en valeur. Et comme toutes mes chaussures ont perdu en valeur, vu la baisse du Solana, voilà, toutes mes chaussures aussi ont perdu en valeur. Mais du coup, pour le moment, ça reste complètement correct. Et bah, c'est quand même une super rentabilité de gagner plus de 1K par mois avec toutes ces chaussures, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? Ils ont annoncé des news avec des skins. Ce qui est bien, c'est que bientôt, on va pouvoir burn des chaussures. Donc ça veut dire que les chaussures que vous allez mint, vous allez potentiellement les brûler, les détruire pour avoir certaines récompenses en plus, des meilleures statistiques, pour potentiellement passer votre chaussure de common à une common. Bref, pas mal de choses assez intéressantes qui devront arriver en tout cas sur STPN. Ce qui peut être pas mal, c'est quand ils vont instaurer, j'espère qu'ils vont instaurer le truc qu'on peut brûler des chaussures, donc brûler des NFT, ça voudra dire qu'en fait ils vont diminuer la supply. Si y a beaucoup de gens si c'est super intéressant de brûler des chaussures, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura de moins en moins de chaussures qui vont arriver sur le marché, et si on a de moins en moins et qu'on a toujours la même nombre de demandes, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont monter, c'est complètement logique. Et maintenant, voilà, je pense, encore une fois, c'est seulement mon humble avis, etc., que ce projet, il peut durer. Il peut durer, j'espère qu'en fait la team, ils ont, ok, moi je me plains un petit peu parce que des fois, ouais, putain, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas changer les règles, alors que là, bah, on a eu un énorme crack parce qu'ils ont changé les règles, etc. D'accord, je me plains peut-être par rapport à ça, mais voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont encore derrière la tête, je leur fais plutôt confiance et j'espère qu'ils ont vraiment une vision long terme pour ce projet. Moi, si ça reste ici à l'été, entre 10 et 15 dollars tout l'été, je ne vais pas me plaindre, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas me plaindre. Par contre, si ça coule le projet de ouf, etc., bon voilà, ça serait shame on you et bah, dommage pour eux, quoi. Ça serait vraiment quelque chose de plutôt triste pour le coup. Mais voilà, pour le moment, je trouve ça plutôt assez intéressant. Encore une fois, ici, il faut faire attention. Il y aura le listing de Bitfinex dans pas très longtemps. Ça peut vraiment changer la donne. Pour le coup, s'il y a un bridge, bon, bah là, c'est la catastrophe. Moi, je perds une somme astronomique. Mais voilà, la team a vraiment dit que pour le moment, ils n'allaient pas faire de bridge. Et c'est vraiment quelque chose que j'espère qu'ils vont maintenir dans leurs propos. Ça serait vraiment très, très sympa et très fair en fait de leur part, surtout pour les gens qui ont vraiment. Il faut vous dire que ici, c'était du pur FOMO et il y a forcément des gens qui ont FOMO à cette zone-là. Donc, ça serait vraiment un petit peu dommage pour le coup. Donc voilà, vraiment une petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu où moi ce que j'en suis. Donc sachez que moi je retire tout l'argent que je gagne, hein. Donc dès que je gagne des GST, moi je les vends au marché. Donc ça me fait en fait un DCA. Voilà, j'ai fait du DCA depuis ici, non même depuis là jusque là. Donc voilà, j'ai vendu jusqu'à partir de là. Donc toute cette partie ici, j'ai vendu tout en haut, j'ai vendu ici, j'ai vendu ici, j'ai vendu ici, j'ai même vendu là, j'ai revendu là. Bref, je vends dès que j'ai des GST, j'ai pas forcément envie d'attendre longtemps en fait. Et puis bah, je préfère prendre mes profits et puis aller les investir ailleurs, surtout qu'on est sur un potentiel dip. Encore une fois, merci STPN d'avoir plutôt protégé mon capital, hein, mine de rien, ça pas si effondré que ça. Et puis tirer 1K par jour quand on est sur des creux comme ça, pareil, ça vaut la peine de faire un petit peu de DCA sur les coins préférés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes en train de ROI? Est-ce que vous êtes à votre première chaussure, etc. Je pense qu'il y aura une question qui va assez revenir dans les commentaires, c'est est-ce que ça vaut la peine encore de rentrer? Moi, je pense que ça vaut encore la peine. Genre, comme j'ai dit, je pense que tout l'été encore, ça vaudra la peine. En plus, il fait beau, vous pouvez aller marcher, etc. Et puis, si vous n'êtes pas ROI en 30 jours, bah, ça sera peut-être en 40 jours. Bah, c'est pas la mort. Et je pense que ça peut valoir la peine. Il suffit en fait que la team sorte une bonne news, des bonnes choses, etc. On peut avoir un token et des chaussures qui s'envolent, mais très très haut. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end en avance et profitez bien du soleil. A plus!